Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage qui ira donc du 9 au 15 décembre 2019. Donc vous dire aussi que je suis très content de vous retrouver. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous plaît, vous abonner, la cloche pour être avisé en temps réel du moment où je mettrai la vidéo en place. Et puis j'en profite, puisque j'ai bientôt atteint le moment où je vais pouvoir faire le tirage, le lieu exactement, pour vous donner quelques mots. Je me demande parfois si ce tirage vous sert pour savoir ce qui va vous arriver la semaine prochaine, ou bien si c'est le conseil que vous prenez pour justement, en fonction de ce qui vous arrivera, eh bien savoir quoi faire. C'est une grande différence entre les deux. Parce que si vous regardez beaucoup de tirages de cartes, vous allez dire « Ah, la semaine prochaine, il va m'arriver telle chose. Ah, il va pas m'arriver telle chose. » Et puis finalement, vous terminerez votre tour sur YouTube des différents tirages en vous disant « Bon, globalement, parce que tout le monde ne tire pas la même chose, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ça sera une assez bonne semaine parce que tout se compense. » Et en fait, vous serez dans un rôle passif. Vous allez suivre ce qui vous propose la semaine prochaine. Ici, c'est complètement différent. Ici, c'est plutôt de dire, voilà, la semaine prochaine, quoi qu'il vous arrive, quel que soit l'incident qui vous arrive, y compris même les bonnes choses, eh bien, il vous est quand même conseillé de faire ceci ou de ne pas faire cela. Il vous est conseillé de vous orienter dans cette direction plutôt qu'une autre. Après, bien entendu, on a tous notre libre arbitre. Et chacun décide. Mais à la base, c'est complètement différent de chercher ce que l'avenir nous réserve avec ce que l'on va pouvoir faire de notre avenir. Alors, un petit tirage, sans plus attendre, nous y allons. Alors bonjour et bienvenue pour ce tirage pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Un tirage particulièrement axé sur la capitale. Dommage que vous ne sentez pas les parfums de la capitale, de la garrigue. Vous allez les voir après, mais sans plus attendre, le conseil pour nos amis du signe du Bélier. Donc on essaye de voir un peu les amis Bélier, on essaye de se connecter avec les personnes qui regardent toutes les semaines et à qui j'en profite de remercier leur présence, pour leur présence. Donc pour les Béliers, cette semaine, le tirage, l'impératrice. Donc les Béliers, il va falloir prendre un peu la plume, il va falloir réfléchir peut-être avant d'agir. Avant tout, il va falloir communiquer sans emportement. Attention, vous êtes Bélier sans doute, mais il faut être déjà dans la réflexion avant l'action. Vous allez être sans doute cérébral la semaine qui vient. Alors adaptez-vous aux situations, ne soyez pas trop intellectuel, mais réfléchissez une fois encore avant d'agir. Il est possible que vous ayez un peu d'ego qui arrive parce qu'avec l'impératrice, on se sent tout de suite dans l'ego. Soyez vigilant par rapport à ça. Lancez-vous dans l'écriture, peut-être allez-vous signer des contrats. Comme vous aurez réfléchi avant d'agir, il n'y aura aucun problème. Peut-être est-ce une discussion avec une jeune femme qui va se présenter à vous, à mesdames comme à messieurs. Soyez vigilants, cela pourrait être très intéressant de discuter avec cette personne. Alors après les Béliers, tout le monde le sait, maintenant vous suivez assidûment ces tirages et je vais vous proposer donc un conseil pour les Taureaux pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, je me connecte avec les amis du Taureau, j'en visualise quelques-uns, je sens leur énergie et j'essaye de donner le meilleur conseil pour nos amis Taureaux. L'Empereur, eh bien, je pense que pour les Taureaux, ça va aller puisque le chiffre 4 n'est pas sans rappeler les 4 sabots des Taureaux et par conséquent une certaine stabilité pour la semaine à venir. Bien entendu, il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent être précisées. Le rapport entre l'empereur et le taureau démontre une espèce de force naturelle des deux, aussi bien du taureau que de l'empereur. Et cette force, moi je la vois comme une action bénéfique, et évidemment surtout dans le domaine de l'argent, puisque le taureau est régi par Vénus, c'est donc l'argent, et par la maison 2, c'est aussi l'argent. Donc
avec un empereur qui a un super collier en or, on peut imaginer que la semaine prochaine, ce sera une rentrée d'argent qui va arriver. Ou alors, c'est la gestion rigoureuse, comme un empereur, qui va vous amener à préparer un avenir serein dans ce domaine. Vos atouts, la vigilance et l'honnêteté. Bien sûr, il y aura sûrement des blocages parce que c'est ce qui arrive avec le chiffre 4, mais vous allez vous en sortir parce que, encore une fois, vous serez rigoureux dans votre gestion. Peut-être même serez-vous aidé par un homme d'un âge moyen qui pourra vous donner des bons conseils, donc sachez les écouter. Et ne restez pas trop au restaurant parce que c'est vrai que l'alliance de ce personnage assez fort en constitution et du taureau nous laisse suggérer que vous allez peut-être préparer les fêtes en avance. Alors soyez là aussi un peu rigoureux, amis taureaux. Pour les amis, les copains, les copines du signe des Gémeaux, les ados, les gens qui sont peut-être âgés mais qui dans leur tête sont toujours jeunes, et bien cette semaine, le battleur. Eh bien, j'ai bien parlé de la jeunesse, voilà la jeunesse qui arrive. Une idée peut-être plus précise pour les Gémeaux. Alors il est possible effectivement que ce battleur, avec sa jeunesse, en rajoute encore sur votre côté Gémeaux et vous demande peut-être de faire de nouvelles démarches. En tout cas, c'est une opportunité pour vous de faire d'autres choses et sans doute de gagner plus d'indépendance. On dirait que vous allez débuter un nouveau cycle, évidemment grâce à votre libre arbitre. Il se pourrait bien que ce soit dans votre travail que l'évolution se fasse. Ce sont les fruits de votre méthode de travail, c'est vos efforts qui vont enfin payer. Quand on regarde le battleur, quand on voit les mains des Gémeaux, puisque ça correspond à Mercure, on se dit que la semaine prochaine, il se pourrait bien que vous soyez sollicité pour faire de la pratique, du concret, et que votre esprit habituel soit plutôt orienté vers l'habileté. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à réaliser la semaine prochaine. Attention, ne soyez pas non plus trop nerveux, car le battleur, les Gémeaux, ça va faire beaucoup de choses qui vont bouger. Vous risquez donc d'être un peu à fleur de peau, un peu nerveux pour la semaine qui vient. Donc, essayez de réfléchir pour retrouver votre équilibre. Ça, c'est vraiment très important pour la semaine prochaine. Pour les natifs du Cancer. Alors, le Cancer, cette semaine, le conseil qui va lui être donné sera, j'essaye de me connecter. Cool pour les signes d'eau. Hein, tirer la tempérance, c'est quand même assez agréable, non? Oui, ça c'est cool parce qu'avec les ailes, on peut imaginer un voyage, on peut imaginer peut-être prendre l'avion. Peut-être plus loin, on peut penser à changer, à déménager. En même temps, il y a une idée de déstabilisation. On parle de tempérance et de temps de l'errance. Il y a une idée comme ça où les choses ne seront pas assez équilibrées. Elles visent à l'être, mais elles ne le sont pas. Et il est probable que dans la semaine que vous allez vivre, vous ayez des soucis de famille, quelque chose qui fait que on va remettre en cause votre foyer. Donc pas de précipitation, tranquille, gérez votre argent, attention à vos dépenses aussi parce que traditionnellement la tempérance rappelle l'épargne, elle rappelle qu'il faut gérer son argent en nous-mêmes. Voilà, donc c'est peut-être un moment délicat, un moment de défiance qui va vous arriver, mais prenez le temps, laissez passer la semaine, et je pense qu'après la famille, tout cela va être remis en équerre. En tout cas, ne vous précipitez pas. En ce qui concerne les natifs du Lion, alors cette semaine, le conseil pour les amis léonins, c'est de se calmer. C'est de se calmer, c'est de rester un petit peu
calme pour la semaine qui vient. Et puis, bien entendu, de voir les choses autrement. Tels sont un peu le message habituel que vous avez l'habitude d'entendre maintenant, mais que l'on va préciser pour que vous puissiez dépasser un peu cette habitude, mais qui vous permet probablement, pédagogiquement, indirectement, de vous familiariser avec les arcanes du tarot et de vous dire que finalement, c'est pas si simple. Pardon, si compliqué. J'ai pensé à votre place. Alors effectivement, cette semaine, on peut imaginer qu'il n'y aura pas beaucoup d'avancées. On peut même penser qu'il y aura un ou des blocages. Vous risquez d'abandonner. C'est pas tellement en rapport avec le signe du lion, mais vous allez avoir des moments un peu de fatigue, de lassitude, surtout dans le domaine sentimental, puisque le lion correspond à la maison 5, il est fort possible que vous ayez des difficultés relationnelles. Alors, est-ce que ça va être le moment de refuser les responsabilités qu'on vous propose? Sans doute. Il faut changer vos conceptions, même votre comportement. Prenez du recul, ne soyez pas trop dans votre ego et dans votre action habituelle. Prenez un peu de champ et ne sautez pas tout de suite sur les occasions. En revanche, notre ami le pendu sourit et je crois qu'il ne faut pas sacrifier vos loisirs. Amusez-vous et surtout occupez-vous de vos enfants cette semaine. Ça peut largement compenser les blocages que vous aurez dans d'autres domaines. En ce qui concerne les natifs de la Vierge, alors la Vierge, cette semaine, le conseil, l'ermite, eh bien ça devrait leur convenir. Les Vierges aiment bien la réflexion, aiment bien aussi se concentrer. Et je crois que cette petite lumière de pause avec l'ermite sera certainement bienvenue. Alors oui, ça va être un ralentissement général cette semaine, ça va être un peu à l'image de la société. Là, votre vie va vraiment marquer le pas, vos activités aussi, bien sûr. Sans doute des moments de solitude, mais c'est peut-être l'occasion de faire le point. En tout cas, rien n'évoluera cette semaine, des retards vont certainement perturber vos projets, un travail peut-être fastidieux, un peu de solitude encore une fois au boulot, donc la patience sera la meilleure de vos alliés. Restez secret et discret, ne tombez pas dans le mutisme, mais prenez du recul, allez vers un peu votre passé, faites le point. Et peut-être qu'un homme d'âge mûr, un homme avec une certaine maturité en tout cas, se présentera pour vous aider. Pour les natifs de la Balance, cette semaine, le conseil, l'empereur, une nouvelle fois, écoutez, affirmez-vous. Peut-être l'occasion, une fois que vous avez décidé quelque chose, vous affirmez. Il suffit simplement de le décider. On sait que nos amis Balance ont quelquefois ce petit souci de l'indécision. Mais là, on dirait qu'ils vont taper un peu du poing sur la table et un peu aussi se mettre à décider peut-être plus sévèrement, plus durement qu'ils ont l'habitude de faire avec la douceur qui les caractérise. Alors les amis de la Balance, cette semaine, vos préoccupations vont tourner autour du domaine matériel et financier. Cela va être certainement vos axes de réflexion. L'empereur, c'est ce qu'il nous dit, le côté matériel, le côté financier. Alors, pas difficile, ayez une gestion plus pratique, soyez plus rigoureux pour votre évolution, aussi bien dans votre travail que dans vos responsabilités familiales. Vous pouvez peut-être rencontrer un homme d'âge moyen qui saura vous aider parce qu'il est assez influent. Mais dans tous les cas, agissez avec prudence, soyez rigoureux, pas trop de discussions, les balances ça parle beaucoup, restez réservés cette semaine parce que l'homme est quand même assez sévère. À moins que, puisque la balance corresponde à ce qui touche la maison 7, c'est-à-dire le conjoint, il se peut que votre ami, votre compagnon devienne, juste pour cette semaine, un sacré conseil, un bon guide pour vous. Allez donc savoir. Après la balance, le scorpion. Le natif du scorpion, le signe du scorpion, les copains scorpions, on leur propose de la lecture. Eh bien, ça ne va pas vous faire de mal, à moins que tout de suite, en bon scorpion, vous me dites « Ah, le livre de chair de la papesse, ça signifie
de faire de l'introspection, un petit peu votre spécialité, essayer de savoir ce qui se passe au plus profond de vous, dans les lieux les plus secrets. Quelle drôle d'idée d'associer la maison 8, l'ésotérisme, avec la papesse. On dirait effectivement une voyante. C'est ce que vous avez envie de faire, d'aller voir Madame Irma? Alors c'est quand même une drôle d'idée d'introspection, mais c'est vrai que cette combinaison s'y prête. En tout cas, par rapport à votre signe, les voiles vous suggèrent, comme d'habitude, la discrétion. Alors moi, je crois qu'il est bon de réfléchir en pensant à vos expériences passées. C'est une semaine où vous allez peut-être investiguer, peut-être et pourquoi pas avec l'aide d'une femme d'expérience qui pourrait vous conseiller puisque vous vous interrogez sur vous-même avant toute chose, avant le travail, avant le monde de la finance, peut-être même de la famille, allez savoir. Je crois que cette semaine, c'est vous qui comptez et c'est vous qui allez réfléchir en vous-même. Bon courage. Alors, en ce qui concerne les Sagittaires, dont c'est l'anniversaire et je ne cesse de leur souhaiter tous mes voeux de bonne année d'anniversaire de Sagittaire, je me suis connecté avec cette carte. Il va falloir couper un peu les liens. C'est pas grave, c'est votre anniversaire. Quand c'est l'anniversaire, on a toujours des cadeaux, c'est des bons moments. Même en astrologie, on voit ça dans la révolution solaire. C'est quand même des moments privilégiés. Donc n'ayez pas peur, il va simplement falloir bouger un peu, mais en bon signe de feu. Je crois pas que ça doit être un gros problème pour vous. Alors amis Sagittaires, cette semaine il va y avoir sans doute des changements assez inévitables, peut-être même irréversibles. Pourquoi? Pour peut-être une nouvelle orientation de vie. Alors les entraves vont petit à petit lâcher, c'est la fin de certaines dépendances pour vous. Fin d'année, anniversaire, l'arcane 13. Et si on parlait de métamorphose profonde pour la semaine qui arrive? Une ouverture spirituelle peut-être, ou alors une reconstruction, un changement d'une orientation professionnelle. Probablement toujours positif, il n'y a aucun souci de ce côté-là, sauf vous vous en doutez, les Sagittaires, c'est l'étranger, c'est les voyages à l'étranger. Et je crains qu'avec l'arcane sans nom, il y ait une grève qui se profile et qu'il y ait cette annulation tant redoutée qui se profile. Vous allez rester sans aucun doute au sol. Mais, sans doute pour mieux profiter de cette métamorphose. Pour les Capricornes, cette semaine, le conseil, pas l'avenir, pas ce qui va vous arriver, amis Capricornes. Non, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui vous est suggéré? Il vous est suggéré peut-être de sortir de votre tour et d'aller faire une balade pour, pour marcher sur les mains, pour être un peu euphorique, champagne pour tout le monde. C'est normal, après tout le 25 décembre, c'est en Capricorne. Vous commencez déjà à faire la fête, les Capricornes. C'est pas forcément votre tasse de thé, mais cette semaine, vous allez probablement pouvoir vous y mettre, c'est le conseil. Après, libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Alors c'est quand même une période de construction qui s'annonce pour la semaine à venir. Des bonnes bases saines, conscientes qui vont vous permettre une évolution sociale. Plus de confiance en vous devant le travail accompli. Vous regardez tout ce que vous avez fait et il est possible que votre entreprise aille dans le même sens que vous et vous propose peut-être une gratification de fin d'année, un cadeau pour les fêtes, allez savoir, mais en tout cas il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose qui vous soit donné comme un beau cadeau. Voilà, plus de raison d'avoir peur de l'échec pour la semaine prochaine, ce qui est un peu votre travers, amis Capricorne, mais vous pouvez non seulement évoluer sur le plan professionnel, puisque on est d'accord que le Capricorne correspond à la maison 10, et avec cette maison qui correspond à l'entreprise, eh bien, il y a de fortes chances que la boîte vous récompense, mais aussi, qui dit maison, dit achat immobilier. Peut-être allez-vous envisager de devenir propriétaire ou de vous agrandir. Concernant les Verseaux, pour les Verseaux, cette semaine, le conseil qui est proposé, le chariot, une bonne balade. Alors pour ceux qui peuvent en 2 chevaux, les autres en moto, les autres n'importe comment, mais le Verseau en bon signe d'air, faire une balade, c'est sûrement une suggestion, mais ça c'est au premier niveau. Au 2e degré, on pourrait penser à autre chose.
Il faut envisager cette semaine comme particulièrement excellente, de bons auspices qui nous sont donnés par le chariot. Vous allez enfin avoir la liberté que vous souhaitez si ces derniers temps vous ne l'avez pas eu, ou si vous l'avez déjà, ça va continuer. Peut-être que vous allez aussi faire de petits voyages, bref, sans doute, mais très agréables. Vous pouvez réussir la semaine qui vient là où d'autres personnes ont échoué, parce que le chariot, c'est quand même le jeune qui réussit. Et comme nous sommes en Verseau, imaginez aussi que l'aide d'amis de votre entourage vont sans aucun doute vous accompagner, peut-être vous influencer. Voyez-le comme une aide efficace, ne soyez pas individualisme comme parfois cela peut apparaître comme un travers chez vous, amis Verseau. Donc une semaine pour découvrir, une semaine pour avancer sur votre chemin, peut-être un peu plus rapidement que d'habitude. Enfin, en ce qui concerne les natifs du signe des poissons, pour les poissons, celle qui est tombée, qui glisse là, elle m'attire un peu. Pour des spécialistes de la spiritualité, j'exagère, mais souvent les poissons sont très liés avec les énergies subtiles, la spiritualité. Quoi de mieux que le pape? Je pense que ça va être une semaine bénie pour vous, amis poissons, même si on peut approfondir la question. Alors effectivement, la présence de ce pape pour aller à vos côtés, amis poissons, c'est pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Concrètement, vous êtes sous une protection importante, peut-être occulte, peut-être secrète, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va agir sur votre vie cette semaine. Donc, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient les complications qui peuvent se passer cette semaine qui arrive, vous aurez toujours une aide efficace et une aide tout à fait appropriée. Alors peut-être une nouvelle évolution spirituelle, c'est un peu pas votre spécialité, amis poissons, parce que tout le monde a une évolution spirituelle, mais c'est vrai que vous êtes quand même relativement, passez-moi l'expression, estampillé pour être très très fort par rapport aux vibrations de la spiritualité. Donc si vous avez un passage difficile qui se présente sur le chemin la semaine prochaine, dites-vous que vous le franchirez allègrement et avec la bénédiction du pape. Alors ce tirage est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous y êtes retrouvés, j'espère aussi que vous allez pouvoir utiliser ces conseils et faire encore un meilleur chemin que celui que vous pouviez faire sans ces informations. Informations que vous avez la possibilité de prendre comme de ne pas prendre, à vous d'avoir votre discernement. C'est ce qui fait la différence entre prédire, c'est-à-dire dire les choses telles que je les ai vues dans la carte, et prévoir, qui est bien différent, c'est-à-dire de voir l'avenir, ce que je ne sais faire et ce que je ne cesse de vous dire. Donc un pouce bleu, un petit coup de clochette si vous ne l'avez pas déjà fait pour être avisé en temps réel lorsque je mets la vidéo en ligne, et puis l'abonnement naturellement auprès des copains, des copines, pour faire vivre un peu la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir des facilités sur notre chemin.